Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, que le Seigneur a été présent avec vous. Moi j'aimerais vraiment qu'on célèbre le Seigneur ce matin d'un cœur vraiment sincère, et on va commencer déjà par ce chant qui dit Dieu est bon en tout temps, parce que je pense qu'il a été présent avec nous toute la semaine, qu'il a été fidèle, parce que c'est un Dieu fidèle. Même si on a l'impression qu'il n'est pas là, il est là, et il est toujours présent en nous, parce que c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc il est en nous, toujours, et il nous soutient, il nous garde, il nous protège. Et aujourd'hui, si nous pouvons le célébrer, le chanter, le louer, c'est bien grâce à lui, parce qu'il nous a donné souffle de vie ce matin. Alors rendons-lui toute la gloire et vraiment célébrons-le avec un cœur sincère ce matin, et que nous puissions vraiment lui donner toute notre reconnaissance. Amen. 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 Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Oh, Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit sa lumière jaillit. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est
toujours fidèle. Il a toujours été là. Depuis le moment où il est venu nous chercher, depuis le moment où il est venu se révéler à nous et que nous avons répondu à son appel, il est resté avec nous, en nous et pour nous. Il est victorieux, plus que victorieux. Et nous savons qu'avec lui, nous avons cette espérance de toujours sortir de l'ombre, de la mort. Parfois, quand on est dans les épreuves, il est toujours là. Et il nous sort toujours des pièges de l'ennemi. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout. Alors merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci vraiment Seigneur Jésus. Nous voulons être reconnaissants ce matin. Te dire à quel point nous t'aimons, nous t'adorons Seigneur. Reçois nos louanges. Pardonne nos offenses, pardonne nos péchés Seigneur. Pardonne nos faiblesses Seigneur. Mais regarde à nos cœurs ce matin. Nous voulons te célébrer, t'adorer, te louer Seigneur de gloire. D'être reconnaissant Seigneur de tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Seigneur Jésus, nous t'aimons tellement Seigneur. Nous t'aimons parce que toi tu nous as aimés le premier. Mais Seigneur de gloire, ô Père éternel, tu es tellement grand, tu es au-dessus de toutes choses. Permets-nous Seigneur de pouvoir voir ta gloire. Permets-nous de pouvoir voir ta victoire Seigneur dans nos vies. Que jamais nous ne puissions avoir de doute Seigneur sur toi. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu es omniprésent, omniscient, omnipotent, tu vois tout, tu sais tout Seigneur de nos vies. Tu connais tout Seigneur. Alors tu sais même la sortie victorieuse que tu apportes dans nos vies Seigneur, selon ta volonté Seigneur. Parce que tu connais toutes choses, tu sais exactement, tes voies ne sont pas les nôtres et nos voies ne sont pas les tiennes Seigneur. Alors, si parfois tu réponds pas juste par un oui, Seigneur, c'est peut-être parce que ce n'est pas bon pour nous. Alors merci Seigneur, parce que tu connais toutes choses qui est bon pour nous. Tu sais exactement Seigneur ce qu'il nous faut. Gloire à ton Saint-Nom Seigneur. Reconnaissant, Dieu était déjà là avec toi. Il n'attend qu'une chose, que tu lui ouvres ton cœur. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te dire notre reconnaissance, notre gratitude. Parce que tu es bon pour chacune d'entre nous, Père. Nous nous inclinons devant toi, devant ton trône de grâce ce matin pour te demander pardon. Pardon, Papa, pour tout ce que nous avons fait, nous avons dit. Pardon pour tout ce qui ne t'a pas glorifié, qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom, Seigneur. Pardonne-nous et pitié de chacune d'entre nous. Ô Père éternel, tu nous connais mieux que quiconque. Tu peux lire en chacune d'entre nous comme un livre ouvert, Seigneur. Seigneur, tu es bon pour nous, Seigneur. Mais quelquefois, Seigneur Jésus, nous croyons que quand tu ne nous donnes pas les choses, c'est parce que ce n'est pas bon pour nous, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que tout ce que tu fais est bon pour nous. Si tu ne nous le donnes pas, Père, c'est parce que nous ne le méritons pas ou alors c'est pas bon pour nous, Père. Parce que, Seigneur, tu es un homme qui regarde tes enfants, Seigneur Jésus, selon ton cœur, Papa. Tu regardes tes enfants, Seigneur Jésus, qui sont là, Seigneur. Nous, tes enfants qui sont là, Seigneur. Nous n'attendons qu'une chose, Seigneur, que tu nous débordes ton amour, Seigneur. L'amour véritable, le vrai amour. Afin, Papa, que nous puissions le partager avec nos bien-aimés, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que ce soit toi qui guides nos pas, nos pensées, Seigneur. Parce que nous voulons vraiment te donner la première place dans nos vies et dans nos cœurs. Ô Père éternel, même si nous marchons dans les ténèbres, Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que nous avons la victoire en toi, Seigneur. Quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les épreuves de la vie qui nous arrivent, Seigneur. Nous savons une chose, nous savons que tu es à nos côtés, Seigneur. Que tu es là, que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Quelquefois, nous croyons que tu es loin, mais ce n'est pas vrai, tu es à nos côtés. C'est nous qui ne voulons pas te voir. Quelquefois, nous sommes tellement ancrés dans nos problèmes qu'on ne veut pas te voir, Père. Mais Seigneur, tu es à nos côtés parce que tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Et nous le croyons, nous le contestons, nous l'attestons que tu es avec nous, Seigneur. Alors, Père éternel, sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Seigneur. Nous te disons, nous voici, Seigneur. Tu nous connais mieux que quiconque, Seigneur. Tu peux lire en chacune d'entre nous comme un livre ouvert, Papa. Tu sais ce que nous avons dans le cœur. Mais ce matin, d'un cœur sincère, Seigneur, nous voulons vraiment te célébrer. Nous voulons vraiment t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons vraiment faire monter vers toi notre adoration, nos louanges, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que tu puisses l'attester comme un parfum de bonne odeur qui va monter jusqu'à toi, Seigneur. Et que toi, Père éternel, que quand tu vas nous voir, Seigneur, tu vas dire, ils m'appartiennent, c'est mon peuple. Ô Père éternel, sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu.
Parce que nous savons que tu règnes en ce lieu. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu vis en chacune d'entre nous, Père. Alors, Seigneur, fais de nous ce que tu veux, Seigneur, selon ta volonté. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour la croix, Seigneur.
croix pour chacun d'entre nous, Père. Tu as tout pris à la croix, Seigneur. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous ici, Seigneur. C'est pour cela ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu juste, Seigneur. Tu es un Dieu qui prend soin de tes enfants, Seigneur. Tu es un Dieu qui ne nous laisse pas tomber, qui ne nous abandonne pas, Père éternel. Tu es celui qui est là dans tous les moments. À chaque seconde de nos vies, tu es présent, tu es à côté de nous, Père. Seigneur, nous faisons un pas, mais toi, tu es déjà là, tu fais déjà un grand pas. Nous marchons, Seigneur, tu es à nos côtés. Ô Père, fais de nous ce que tu veux. Conduis-nous selon ta volonté, selon la voie que tu as tracée pour chacune d'entre nous, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes promesses qui sont vraies, qui sont vérités, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Tu es un Dieu qui donne, Seigneur. Mais tu es un Dieu qui prend aussi, Seigneur. Selon ta volonté, Seigneur. Selon ton bon vouloir, Père. Nous te disons souvent, prends le contrôle de nos vies. Mais quelquefois, nous avons du mal à accepter que ta volonté se fasse dans nos vies, Père. Alors ce matin, moi, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce dans ma vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Parce qu'avant, j'étais perdu, j'étais abandonné. Je ne savais pas où aller, Seigneur. Mais aujourd'hui, je peux te dire merci. Tu as pris le contrôle de ma vie, Seigneur. Tu es à mes côtés, Seigneur. Je te dis, fais de moi ce que tu veux. Je veux te suivre jusqu'à la fin de mes jours, Père. Même si le chemin est difficile, mais je sais que tu es à mes côtés et que j'aurai toujours la victoire. Alors c'est pour cela, Seigneur, que je veux encore te dire un oui sincère, Seigneur. Je veux marcher selon tes plans, selon tes désirs. Alors remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton onction ce matin encore, Seigneur. Afin, Seigneur, que ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi qui parles à travers moi. Que je sois cette lumière pour les autres, Seigneur. Que quand les gens me voient, qu'ils puissent voir qu'il y a la différence, Seigneur. Oh Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Je veux plus de toi dans ma vie. Plus de ta gloire dans ma vie, Seigneur. Plus de ton onction, plus de ta puissance, Seigneur. Saint-Esprit, inonde-moi ce matin. Inonde tes enfants ce matin, Seigneur. Inonde-nous de ta présence, de ton onction, Seigneur. Afin que nous puissions ouvrir la bouche ce matin pour te célébrer, Père. Afin que nous puissions ouvrir notre bouche ce matin pour te dire merci. Merci, Seigneur. Je n'aurai pas assez d'une vie pour te dire merci. Je suis reconnaissant de tout ce que tu fais, Seigneur. Sois glorifié, Père éternel. Sois élevé, sois exalté. Reçois l'honneur, reçois la puissance. Reçois toute la gloire, Seigneur. La gloire qui t'est due, Père. Amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur.
Seigneur, qui est semblable devant toi, Seigneur, roi de gloire. Oh Seigneur, tu es le long de Juda, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es sur ton trône bien élevé, tu vois tout, tu sais tout, tu connais tout, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons tellement te célébrer, te dire à quel point tu es grand, tu es merveilleux, que tu connais tout, tu sais tout de nos vies et que tu es plus que victorieux dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur, dans tout ce que nous ne sommes rien, Seigneur, sur cette terre, nous ne sommes que poussière, mais pourtant tu entends toutes nos prières, pourtant tu exauces nos prières, Seigneur, selon ta volonté, mais tu les exauces, Seigneur, roi de gloire. Ce n'est peut-être pas toujours notre volonté, mais toi tu sais tout, tu sais exactement ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Alors Seigneur, nous te faisons tout, nous t'apportons toute notre confiance, Seigneur. Nous voulons vraiment te laisser entièrement faire, parce que tu es, Seigneur, tu sais exactement ce qu'il nous faut, comme un papa qui essaie et qui va nous reprendre quand nous ne faisons pas les bonnes choses, ou qui ne va pas nous donner les choses qu'il sait qui ne sera pas bien pour nous. Tu fais la même chose. Tu nous donnes exactement ce dont nous avons besoin. Alors nous pouvons que te remercier, que te louer, et toutes les nations du monde, Seigneur, que toutes les nations du monde fléchissent les genoux devant toi, Seigneur. Seigneur, roi de gloire, que toutes les nations du monde puissent célébrer ta majesté, Seigneur, et puissent voir ta gloire, Seigneur, puissent voir que tu es le seul et unique Dieu, Seigneur, roi de gloire, au-dessus de tous les dieux, parce que les autres dieux ne sont pas, Seigneur, il n'y a que toi, tu es le seul, la vérité, le chemin, Seigneur, roi de gloire. Alors je te prie, Seigneur, vraiment que toute la nation puisse voir ta gloire, Seigneur, ô Père éternel. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment proclamer ta majesté. Nous voulons vraiment ce matin encore te célébrer parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous voulons te célébrer, oh Dieu, parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Nous voulons te célébrer parce que tu es Adonai, tu es El Shaddai. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es le grand Dieu, tu es le véritable. Que ce monde, Seigneur, que cette nation, que ton peuple, Seigneur, sache vraiment qui tu es. Qu'il sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu véritable. C'est toi, l'Éternel des armées. Oh Père éternel, ce que tu commences, tu le termines. Tu es le début, tu es la fin, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi dans ce monde et sur cette terre. Tout genou fléchit devant toi et toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur, Seigneur. Oh Papa, comment ne pas venir devant toi ce matin encore, te dire combien nous t'aimons, Seigneur, combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de ta présence, Seigneur. Nous voulons vraiment savoir que tu es à nos côtés, Seigneur. Parce que, Seigneur, dans ce monde où nous vivons, où il y a la peur, Seigneur, où il y a le désarroi, où il y a les ténèbres, Père. Mais nous savons que les ténèbres fuient devant toi, Père. Nous savons dès que nous prononçons le nom Jésus, tout genou fléchit. Les ténèbres fuient, il n'y a plus de ténèbres. Dès qu'ils entendent ce nom, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous voulons vraiment le proclamer, Seigneur. Parce que nous te faisons confiance, Père. Nous n'avons confiance qu'en toi et en toi seul, Père éternel. Alors c'est pour cela ce matin, nous voulons vraiment te dire encore, nous t'aimons, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ouvre les églises des cieux sur tes enfants. Ouvre les églises des cieux sur ton peuple ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment toucher ton cœur de Père ce matin. Oh Papa, que ta volonté se fasse, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Seigneur, quelquefois nous sommes indécis. Quelquefois nous voulons prendre une autre décision que ta volonté, nous voulons faire à notre façon, Père. Mais nous revenons à toi, Seigneur, parce que ça ne fonctionne pas, Père. Alors, Seigneur, apprends-nous à accepter tes décisions. Apprends-nous, Papa, à marcher selon ta volonté.
Pas ce que nous voulons faire, Père, mais ce que toi tu veux faire avec nous, Seigneur. Que tu puisses toujours nous guider, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi, mon Dieu, mon roi? Nous n'avons que toi et toi seul, Seigneur. Nous dépendons complètement de toi, Papa. Alors, Père, manifeste-toi dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que tes enfants puissent voir ta gloire, Seigneur, dans leur vie. Que tes enfants disent, le Seigneur a fait. Le Seigneur est toujours à mes côtés. Je ne suis pas seul. Oh Seigneur, agis dans nos vies, Papa. Agis dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur, dans nos vies. Nous avons besoin que tu nous éclaires, même dans les ténèbres, Seigneur. Tu es si bon avec nous, Seigneur. Nous savons que nous ne le méritons pas. Mais Seigneur, c'est ton amour, Seigneur. Parce que tu nous aimes, Père. Tu ne regardes pas ni à nos faiblesses, ni à nos péchés, ni à nos fautes, Seigneur. Tu as tout effacé. Tu as tout pris sur le bois de la croix, Père. Alors ce matin, nous nous inclinons devant ton trône de grâce, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta majesté, Père. Parce que nous savons que la seule issue, c'est toi et toi seul, Jésus. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Alors sois glorifié en ce lieu, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Oh Père. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu aux limites, Seigneur. Tout est possible pour toi, Seigneur. Quand nous croyons, Seigneur Jésus, que là où ce n'est pas possible, nous savons qu'avec toi, c'est possible, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous revenons toujours à toi, Père. Viens sécher nos larmes, Seigneur. Viens prendre nos douleurs, Papa. Viens nous prendre dans tes bras d'amour, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Alors agis et manifeste-toi, Seigneur. Que le monde, que la nation sache vraiment qui tu es, Seigneur. Il y a trop de tes enfants qui se perdent, Seigneur. Il y a trop de tes enfants qui partent à l'abandon, Seigneur. Oh Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, sur la vie de tes enfants. Ne permets pas que tes enfants restent enchaînés, Seigneur. Tu nous as rendus libres. Nous sommes libres en toi, Seigneur. Mais il y a beaucoup de tes enfants qui sont encore enchaînés, Père. Alors, Seigneur, manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Ouvre les écailles de leurs yeux, parle à leur cœur, Papa. Ouvre leurs entendements, Seigneur. Qu'ils puissent entendre ta douce voix, Seigneur. Qu'ils puissent entendre ta douce voix, Jésus. Ta voix est si douce, Seigneur. Tu ne forces pas tes enfants. Tu nous laisses le libre choix, Papa. Tu nous laisses le libre choix, Père. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te louer et t'adorer. Oh, Papa. Seules les richesses de ta grâce me suffisent. Seule ta grâce, Seigneur, nous suffit, Seigneur. Il suffit d'un seul mot de toi, Jésus. Un seul mot de toi, Seigneur. Et tout va bien, Père. Alors, Papa, ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants, Jésus. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, sur nos vies. Ta miséricorde sur nos bien-aimés, Seigneur.
nous, Seigneur. S'il te plaît, nous avons besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts. Le Seigneur veut parler à un cœur ce matin. Le Seigneur veut juste que tu lui ouvres ton cœur, qu'il puisse y rentrer. Il te donnera du repos. Là où tu vas mal, Dieu va te prendre dans ses bras. Tu entendras sa douce voix. Le Seigneur est bon pour ses enfants. Le Seigneur est bon pour ses enfants. Le Seigneur ne laisse tomber aucun de ses enfants. Il nous aime. Dès notre naissance, il était là avec nous. Il savait, avant même que nous venions dans ce monde, il a déjà préparé ce jour pour toi. Alors Jésus, viens Seigneur, parle à tes enfants. Parle à tes enfants, Seigneur. Parle à tes enfants, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci d'être à nos côtés. Merci de ne pas nous abandonner. Merci, Père de gloire. Merci pour ton amour, l'amour divin. Le vrai amour, l'amour véritable, c'est toi, Seigneur, toi seul. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nous n'avons besoin de rien quand tu es à nos côtés. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Jésus, sois élevé. Sois exalté encore ce matin, Seigneur. Sois magnifié
quelqu'un a dit quelque chose. Il a dit qu'il y a une personne qui peine, qui a de la douleur, qui a de la souffrance dans son cœur. Et j'atteste cela, tout cela vient de Dieu. Et le Seigneur veut aujourd'hui te guérir. Il ne veut pas simplement cicatriser cela en surface, parce que cette blessure, elle est guérie en surface. Mais à l'intérieur, elle reste une blessure fraîche, vivante, qui te fait mal. Alors ouvre-lui simplement ton cœur aujourd'hui. Et tu verras que cette blessure va guérir dans sa profondeur. Et ton cœur doit s'ouvrir aussi vers le pardon. Parce que le pardon libère. Ce matin, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Il ne veut pas que nous sortions d'ici comme nous sommes venus, avec nos petits bobos, avec nos petites souffrances qui datent depuis plusieurs moments maintenant. Il veut que nous allions de l'avant avec lui. Alors que ce chant, on continue à le chanter, ce cantique. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre-lui ton esprit. Et ta vie changera. Amen. Nous savons que tu es celui qui dit et la chose arrive. Un seul mot de toi suffit, Père, pour que nous soyons guéris totalement. Amen. Chacun d'entre nous, que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, étant donné qu'on lui a donné la première place dans nos vies. Donc, ce qui arrive, que la volonté de Dieu se fasse, même si quelquefois c'est difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, quelquefois c'est très difficile, mais étant donné qu'on lui a donné le contrôle de nos vies, donc nous devrions accepter ce que Dieu nous donne, même si quelquefois ça nous déplaît, même si quelquefois on n'est pas d'accord, mais nous acceptons parce que nous sommes des enfants obéissants à la parole et obéissants à la volonté de Dieu. Voici quelques annonces. Ici, le mercredi, nous avons un moment d'adoration et de louange, tous les mercredis de 17h30 à 19h. Sentez-vous libre de venir
À l'heure où le Seigneur vous met dans le cœur 10 minutes, je ne sais pas, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. C'est vous qui voyez selon la volonté de Dieu. Nous avons aussi un petit changement au niveau de l'intercession. Vous savez, ici, le vendredi, on a intercession. Mais étant donné ce que le président a dit, il y a couvre-feu pour l'Île-de-France à 21h. Donc, l'intercession commencera de 18h30 à 20h. 18h30 à 20h. Alors notez cela dans vos agendas parce qu'on suit ce que les autorités disent. Parce que Dieu nous demande aussi d'obéir aux autorités. C'est ce que nous faisons aussi. Je vous souhaite un bon culte à tous. Amen. Donc, on prend note. À partir de vendredi prochain, l'intercession commence à 18h30. De 18h30 à 20h, puisque le couvre-feu a lieu à 21h. Sachant qu'il y a des gens qui viennent du côté des temples, le temps qu'ils puissent rentrer chez eux. Amen. Amen. On va se lever. Je sais que vous êtes fatigués. Adressez ce chant d'amour à notre Dieu. Que chacun chante comme il veut, dans son cœur, mais qui dit Seigneur, je t'adresse ce chant d'amour. Je suis pas seulement venu chercher ce matin que tu me bénisses, mais je suis aussi venu te dire que je t'aime. Pour cela que je te chante ce chant d'amour. Amen. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, tendre Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Je suis mon Sauveur, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour Jésus, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Si ce matin, tu es dans les bras d'amour du Seigneur, que tu te sens heureux, heureuse, acclame-le là où tu es. Acclame-le là où tu es. Parce que notre Dieu est bon. Amen. On va adorer et acclamer notre Seigneur. Parce que notre Seigneur est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il règne de toute éternité. Que la grâce et la gloire nous reviennent à qui jamais. Amen. Amen. Merci pour ces merveilleux chants. Merci pour la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Merci de ce que Dieu, le Jésus, nous réconcilie avec le Père.
Merci, parce que ce matin, nous sommes là avec lui dans sa présence. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de glorifier Dieu. Il est bon de magnifier Dieu. Il est bon de l'exalter, de l'élever. Nous faisons souvent cela quand nous élevons les hommes, nos frères, nos sœurs. Mais nous oublions qu'il y a un qui est au-dessus d'eux. Il s'appelle Jésus-Christ. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans la prière depuis un certain temps. Il y a un mois de cela, le 10 du mois dernier, je vous annonçais le décès et l'enterrement de mon cousin Joseph, qui avait 42 ans. Et mercredi dernier, ma cousine, donc le frère de Joseph, m'appelle. Il me dit que son papa, qui est le petit frère de maman, est décédé. Et c'était une triste nouvelle parce que cet homme était l'un des derniers piliers qui restait dans notre famille. Et là, il s'est laissé aller parce qu'il n'a pas supporté le départ de son fils. Et ça nous touche, et il n'y a pas très longtemps que nous connaissons plusieurs deuils dans notre famille. Avant, on ne connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était le deuil. On voyait chez les autres, mais dans notre famille, ça n'était pas. Mais depuis quelques années, depuis 5 ans, je veux dire, il y a des séries. Et là, ma cousine Honorine dit, mais pourquoi ça nous arrive? Mais pourquoi ceci? Elle ne comprend pas. Mais la parole de Dieu dit que Dieu donne et reprend. Peut-être que il était mieux que cet homme aille. Tonton Mathias qui reparte pour qu'il ne souffre pas. Et c'est vrai que nous qui restons, ses enfants, nous souffrons, ça nous touche énormément. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre soutien. On a prié vendredi soir pour ma famille. Et aussi au niveau des réseaux sociaux, j'ai beaucoup de messages qui m'encouragent, qui encouragent ma famille, qui nous disent de tenir. Mais nous savons que nous ne pouvons pas tenir si on ne regarde pas à Jésus-Christ. Et la seule chose qui me vient à l'idée, quand je me suis mis devant le Seigneur, me dit, mais si toi, je lui dis, Seigneur, si tu me prends maintenant, me dit, mais est-ce que tu as pardonné tous ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu as pardonné ce que tu dis dans ton cœur ou dans tes pensées qui t'ont fait du mal? Et il dit, Seigneur, là, tu as raison. On le dit, mais ça reste là. Et là, je voudrais demander, pardonner à tout ce que donc j'ai gardé attaché dans mon cœur. Parce que quand nous ne pardonnons pas, nous laissons les gens prisonniers dans notre cœur. Et ce matin, je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Je voudrais vraiment qu'on commence un thème qui s'appelle le pardon. Et nous allons l'introduire aujourd'hui. Le thème est « Le pardon est une puissance qui nous libère pour notre épanouissement. » Si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas nous épanouir en Christ. Et si nous ne pouvons pas nous épanouir en Christ, il en est de même à la maison, dans nos familles, auprès de nos amis. Nous aurons toujours un visage christounette, un visage Christ. Mais lorsque nous pardonnons, la lumière du Seigneur qui est en nous brille au-dedans de nous, mais cela se voit aussi à l'extérieur. Et nous devenons la lumière pour les autres. On voit notre épanouissement, notre visage change. Souvenez-vous un peu, quand Moïse est allé vers le Seigneur, il avait tous les problèmes que le peuple lui faisait. Mais lorsqu'il est descendu de là, on dit que son visage était rayonnant. Parce qu'il était dans la présence du Seigneur. Et parce que la lumière qu'est le Seigneur brillait sur lui. Non simplement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc, le nouveau thème que nous entamons ce matin est le pardon est une puissance qui nous libère pour notre épanouissement. Et la première partie, le titre est
Le pardon chasse la haine et fait grandir l'amour dans nos cœurs. Le pardon chasse la haine et fait grandir l'amour dans nos cœurs. Et nous allons faire une lecture dans Matthieu 6, chapitre 6, versets 14 à 15. Il nous est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Et on va lire dans Jean 3, 16. Ça, vous le connaissez par cœur. Il nous est dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Afin que quiconque, on a dit, on n'a pas choisi quelqu'un, on a dit quiconque, et quiconque, c'est nous tous, autant que nous sommes sur cette planète, dans l'humanité. Croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, faisons beaucoup de choses, mais à un certain moment, il faut qu'on quitte cette terre où nous sommes que des pèlerins. Mais on va la quitter, sachant que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et bien aimé, je vais demander à notre frère Guy de mettre ces moments dans la présence du Seigneur et de faire taire tout esprit mauvais qui pourrait venir nous déranger. Pardon, Seigneur. Éternel Dieu des armées, la guerre remplie de ta gloire, c'est en toi qu'est notre salut et notre gloire. Tu es infiniment miséricordieux. Nous sommes ce matin dans ton temple pour t'adorer, car tous les peuples appellent ta demeure la maison de la prière. Oh Jésus. Nous nous prosternons donc ici, Seigneur, afin d'entendre, proclamer ta gloire et célébrer nous-mêmes tes merveilles infinies. Dans cette église, nous te bénirons toujours, Seigneur. Je t'en supplie donc d'abaisser ton regard sur tes serviteurs ici, présents ce matin. Daigne écouter nos prières de ce jour. Puisse-t-il te plaire notre enseignement du jour, Seigneur. Que notre prédication de ce matin monte jusqu'à toi, dont la vertu de puissance opère dans notre âme. Que ton saint et glorieux nom soit béni dans les siècles des siècles. Amen. Amen. J'allais oublier, nous avons notre enfant, le fils de Josier et d'Abby, Elior, qui est la fièvre. Est-ce que quelqu'un peut prier pour lui? Tu veux prier pour lui? Moi? Celui qui veut prier. Comment il s'appelle? Elior. Il a un an. Oui. Bon, le petit Elior qui se débat contre la fièvre et la maladie. Alors je te le remets entre tes saintes mains afin que tu le guérisses et que tu rendes la joie à ses parents et même à ses oncles et tantes. Et protège-le tout au long de sa vie et qu'il ait une éducation comme tu le souhaites et que cette fièvre tombe afin que cette guérison soit totale dans le nom sacré de Jésus. Et que cette guérison soit due à toi et toi seul. Amen. Amen. Bien-aimés, tout le royaume des cieux fonctionne par trois excellents mots qui sont l'amour, le pardon et la foi. Quand ces trois mots sont réunis, l'accès au royaume de Dieu devient facile. Car l'amour empêche l'amertume et la haine de s'installer dans ton cœur, dans notre cœur. Et quand la haine t'habite, tu ne manifestes plus l'amour.
Et le pardon qui est une puissance libératrice vient chasser cette amertume, cette haine et te libère. Puis, on peut nous dire maintenant que le pardon a chassé l'amour, la haine, l'amertume. Le cœur est vide, il est propre. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 12? Il nous dit que lorsque vous avez nettoyé une maison, vous avez chassé le mauvais esprit, cet mauvais esprit s'en va dans le désert, dans des lieux arides, il cherche du repos, et lorsqu'il ne trouve pas du repos, il revient voir si la maison où il a quitté, dans ton cœur, est déjà habitée par quelqu'un d'autre. Et s'il trouve que ton cœur, qui est l'habitation du Saint-Esprit normalement, n'est pas habité, il va chercher 7 autres esprits plus puissants, plus forts, plus méchants, et il vient y habiter. On va lire ensemble ce que le Seigneur dit au verset 45, chapitre, donc Matthieu 12, verset 45. Il nous dit, c'est le Seigneur qui dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc cet esprit s'en va, il prend 7 autres personnes et il vient habiter. La condition à ce moment-là devient dure. Et c'est pour cela que vous dites, mais il était déjà fou, ça s'est calmé, et là ça devient encore pire. Pourquoi? L'esprit est parti, on l'a chassé, la maison elle est vide. Au lieu de la remplir par quelque chose de bien, par l'amour, la paix, la joie et la bonne humeur, l'Esprit de Dieu, pour tout dire, vous la gardez comme ça, vous êtes joyeux. Et lui, il revient, et votre situation devient encore pire que la première fois. Bien-aimés, la foi en Christ, dans ce cas-là, lorsque le corps est nettoyé, la foi en Christ qui unit l'amour grandissant et le pardon qui se trouve dans ton corps, prépare alors l'action du Saint-Esprit. Le pardon, la foi va prendre le pardon, va prendre l'amour de Dieu et va venir mettre cela dans ton cœur. Et lorsque ton cœur est rempli de pardon, est rempli d'amour, cet amour, ça ne va pas devenir très puissant la première fois, mais au fur et à mesure, cela va grandir. Et vous allez commencer à aimer la personne que vous haïssez, que vous détestez petit à petit. Et au fur et à mesure, vous allez changer votre regard sur lui. Ça serait une bonne personne. Et là, la place est préparée. Et qu'est-ce qui va se passer? On prépare la place pour que le roi des rois vienne y habiter. Le Saint-Esprit vient maintenant habiter dans votre cœur. Et quand il habite dans votre cœur, il est lumière. Et cette lumière qui est au-dedans de vous resplendit. Elle resplendit. Vous devenez cette lumière. Les gens se disent, mais il avait toujours une mine mauvaise, méchante. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez accepté de pardonner. Et lorsque vous avez accepté de pardonner, l'amour revient, la paix revient, la joie revient, la bonne humeur revient. Et vous distillez cela partout autour de vous. Vous qui avez le sourire autrefois dur, avez maintenant un sourire doux, un sourire léger, qui donne envie de venir vers vous. Et quand le Saint-Esprit vient, il se met à l'aise dans sa maison, dans son habitation. Et son habitation, c'est vous et moi. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Mais pour qu'il vienne habiter, il faut qu'il soit à l'aise. Ma soeur, si je t'invite chez moi, je ne te mets pas à l'aise, tu ne vas pas venir, tu ne vas pas rester. Tu as fait semblant la première fois, je t'ai dit la deuxième fois, tu as fait. Non, j'ai quelque chose à faire. Le Saint-Esprit. Faut où il vienne, il veut habiter, qu'il soit à l'aise là-dedans. C'est vous et moi qui devons le mettre à l'aise dans notre cœur. Et alors, la lumière de Jésus qui brille maintenant au-dedans de toi, resplendit à l'extérieur
quand on te voit, tu es un homme ou une femme épanouie. Tu n'es plus la triste femme ou le triste homme. Quand le regard dit, oh, pauvre de lui, ça fait des années qu'il est comme ça. Pauvre d'elle, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque vous avez libéré le pardon, l'amour, vous vous aimez vous-même. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas. Et bien aimé, Satan n'aime pas que l'on prêche le message sur le pardon. Parce qu'il sait qu'il nous tient prisonnières par notre manque de pardon. Tant que tu ne pardonnes pas, Satan te garde, il est content, il se frotte les mains. Pourquoi? Tu es loin de Dieu. Même si tu as raison. Avant, Dieu, il nous a pardonné. C'est pour cela qu'il est venu sur la croix. C'est parce qu'il nous a pardonné. Et pour cela, par amour pour nous, nous avons lu Jean 3,16. Et par cet amour, nous rentrons dans cette paix-là, dans son amour. Il a d'abord pardonné. Tu dois d'abord pardonner pour avoir l'amour pour l'autre, pour avoir l'amour pour toi. Parce que tant que tu n'as pas ce pardon, tu n'as pas cette paix dans toi, tu es toujours triste. Bien-aimés, je voudrais vraiment introduire ce premier message sur le pardon pour vous faire comprendre quelle puissance le pardon a. C'est comme si on prenait les clés, le manque de pardon, si on vous met dans une prison, on ferme la porte, on jette les clés. On en est comme ça quand on ne pardonne pas. On est comme cela. On a jeté les clés de votre cœur. Vous avez vous-même jeté les clés de votre cœur. L'homme ou la femme qui t'a offensé n'est pas forcément ton ennemi. Satan te fait croire que c'est l'homme ou la femme qui t'a offensé ou qui t'a fait du mal qui est ton ennemi, ton adversaire. Cela est faux, bien-aimé. Car Satan sait que si tu arrives à détester et à haïr cet homme ou cette femme, tu seras toi-même bloqué. Parce que tant que tu as la haine sur ton cœur, tu ne peux pas avancer. Même si tu sais que cette personne peut t'aider, tu ne peux pas aller vers elle et tu es bloqué. Et ça devient pire que l'orgueil. Dieu et toi, vous n'êtes plus d'accord. Vous n'êtes plus en harmonie, malgré le fait que tu as raison. Tu peux avoir raison. Mais tu dois aussi pardonner. La blessure est là. Frères et sœurs, le but de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Est-ce que vous avez déjà vu dans les familles où il y a la division, Satan est content. Il y a même des couteaux qui sortent, des coups de fusil. Il est heureux de vous voir dans cette situation. Il divise pour mieux régner. Et toi, parce que tu manques de discernement, tu tombes dans son piège. Et là, vous avez déjà vu, Vinida et David m'ont déjà vu, quand je suis content, je fais toujours ça. Satan, quand il a gagné, il se frotte les mains. Pourquoi, vous savez? Parce que il a atteint son but. Le but de vous séparer de Dieu. Le but de diviser dans votre maison. Et comme ça, comment vous pouvez prier quand c'est comme ça? Comment vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu? Et quand il se frotte les mains, il est heureux, c'est parce qu'il vient de te battre dans ta propre maison. Parce qu'il est entré dans ton cœur. Et quand il t'a battu, il a pris possession de ton cœur, il sème le doute. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je l'ai mis KO. Tu n'avances plus. Vous avez déjà eu un épercute d'un boxeur? Poum, KO, tu ne bouges plus. Tu es bloqué, tu es coincé. Et c'est ça que Satan fait. Et lui, il est heureux. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Hein? Lui, il était content. Et à chaque fois, il allait accuser Job auprès de Dieu. Mais Dieu savait qui était Job. Dieu savait que Job était un homme intègre. Il a même envoyé l'épouse de Job dire à Job, mais maudit ton Dieu et meurs. Job va dire, peut-être les regards de mon Dieu sont
à l'est, au sud, à l'ouest, je ne sais pas. Mais quand ces regards se poseront sur moi, tout ce que je vis aujourd'hui ne serait que du passé. Ça serait oublié. Et la suite de l'histoire de Job, c'est que Dieu lui a donné 4 fois ce qu'il avait perdu. Satan atteint son but. Il vient te battre dans ta propre maison, qui est ton cœur. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, mon fils, ma fille, garde ton cœur. Parce que le cœur est le centre vital de notre vie. Si on arrive à toucher notre cœur, on est forcément KO. Et puis le Seigneur dit aussi, garde tes pensées. Parce que c'est ce que nous faisons rentrer dans nos pensées qui nous détruit. On commence à voir l'autre. Ouais, lui comme ça, nouvelle voiture, nouvelle ceci, cela. La jalousie commence à rentrer. Et puis, le moindre truc, la moindre chose que cette personne va nous faire, ça va sauter. Et puis, boum, on reste prisonnier. Il faut dissocier, bien-aimé, le péché de l'individu. Il faut dissocier la personne qui t'a fait mal et sa personne humaine, son humanité. Et Jésus, s'il avait regardé à qui nous étions, à ce que nous étions, il ne serait pas venu sur la croix. Il a dissocié le péché qui nous garde prisonniers, aussi qui blesse le corps du Père Dieu. Et il a dit, je préfère aller sur la croix pour sauver l'être humain et le péché, je vais le combattre autrement. Et c'est pour cela qu'il est venu sur le bois de la croix. Et ce matin, chacun de nous doit faire preuve du discernement. Il doit savoir dissocier le péché de l'individu, parce que ce sont 2 choses différentes. Et il faut que nous puissions l'entendre et le comprendre ce matin. Et dans nos familles, nous avons les mêmes choses. Et Satan utilise les mêmes ruses. Il sait que, je prends un exemple, il sait que le mari qui rentre du travail est fatigué. Sa femme est pleine de bonne volonté. Elle veut faire quelque chose de bien pour lui. Mais le mari fatigué, il ne comprend pas la bonne action de sa femme. Il s'énerve et lui envoie un pic. Ça vous arrive, ça? Quand je dis le mari, la femme aussi, hein? N'est-ce pas, les hommes? Non. Bon. Donc le mari s'énerve parce qu'il est fatigué, il envoie un pic à la femme. Et tout de suite, la femme s'agrippe à son mari et en lui disant, tu m'as mal parlé, tu vas voir. Est-ce que vous dites souvent ça, mes soeurs? Non. Et les frères peuvent témoigner, je ne sais pas. Non. Et pourquoi cette femme ou cet homme agit de la sorte? Tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à séparer le péché avec l'individu. Ce n'est pas l'individu qui est la source de l'offense. Il y a une personne derrière lui ou derrière elle qui le manipule. Et cela gâche notre vie, cela gâche notre paix, cela gâche notre foi. Madame avait tout préparé, avait mis des bougies pour illuminer l'arrivée du mari, et lui, il n'a pas vu ça comme ça. Il s'est enfui. Et pendant plusieurs jours, cette femme qui se dit maintenant blessée, elle ne va plus adresser un mot à son mari. Au lit, elle va prendre la position du ciseau. Elle le répond, quand son mari lui parle, elle répond. Elle boude. Le Saint-Esprit lui dit, ce n'est pas lui ton adversaire. Fais la différence entre l'homme que tu as choisi, qui est aujourd'hui ton mari, et le péché ou celui qui le manipule. Elle est tellement en colère qu'elle n'écoute plus. Et pour cela, le Saint-Esprit lui dit, c'est pour cela que tu n'as pas de paix.
tu n'as pas de joie, ta bonne humeur est partie, essaye de pardonner. C'est vrai que les mots, ça tue, c'est comme les balles. La Bible déclare que Dieu hait le péché, mais il aime le péché. Et nous devons détester le péché, le rejeter au loin, le balayer devant notre porte et aimer l'être humain qui a été façonné par les mains de Dieu. Ça peut être ta femme, ton mari, tes enfants, ton frère, ta soeur, tes amis. Dieu a aimé, Dieu nous aime. Et donc, nous sommes dans Genèse 3. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas abandonnés. Si nous lisons le verset 21, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Dieu ne les a pas jetés lorsqu'ils ont péché. Au contraire, Dieu les a couverts, Dieu les a habillés. Souvent, quand notre frère, notre soeur, ou notre femme ou notre épouse, tout ce que vous voulez, a quelque chose contre nous, on le déshabille et on le jette en pâture. Dieu n'a pas jeté Adam et Ève en pâture. Il les a plutôt couverts. Cela ne voulait pas dire qu'il avait accepté le péché. Il a fait la différence entre l'homme, Adam, la femme, Ève, et le péché. Il les a couverts. Et couvrir veut dire que Dieu les a entourés de son amour. Nous devons nous entourer de notre amour les uns des autres. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu avait pardonné déjà le péché. Et nous devons pardonner l'offense qu'il nous a fait. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur paix, leur joie et la bonne humeur à cause de la haine et tous les mensonges que l'ennemi a plantés dans leur cœur et dans leurs pensées. Mon frère, ma soeur, si tu perds ta paix, si tu perds ta joie, cela voudrait dire que tu es dans l'erreur et que tu n'es pas bien en harmonie avec Dieu. Parce que ce que nous faisons, si on n'a pas la paix en le faisant ou en le vivant, ça signifie que Dieu n'est pas dans l'affaire. Il est temps aujourd'hui de laisser la hache de guerre de côté, de laisser notre orgueil de côté et d'aller vers celui ou celle qui nous a offensés, même si nous avons raison, en lui disant « Pardonne-moi et je te pardonne aussi de ce que tu m'as fait. » Qu'il te pardonne, qu'il ne te pardonne pas, ça ne te regarde pas. C'est une puissance, c'est une liberté pour toi-même, comme nous avons dit dans notre titre. Le pardon est une puissance qui nous libère. Et pour cela, tu dois décider de pardonner. Décider de pardonner, bien-aimé, c'est un choix personnel. Ça ne vient pas du pasteur, ça vient de toi-même. Je suis là comme, comment on dit ça? Ce qui propulse une fusée, comment on dit ça? Donc je suis là pour vous aider à pardonner. Je vous enseigne la parole de Dieu. Je vous mets au devant de vous la parole de Dieu. Mais c'est toi qui dois faire le choix de pardonner. Matthieu 5, 23 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, le verset 24 dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Parce que tu peux venir donner ton offrande à Dieu. Et souvent les gens se trompent de l'offrande. L'offrande, ce n'est pas simplement ce qui sort de votre poche, bien-aimé. L'offrande aussi, c'est l'offrande de votre personne que vous donnez au Seigneur. Et tu ne peux pas donner au Seigneur ce qui n'est pas bon. Ce que toi-même tu ne voudrais pas pour toi. Nous devons donner au Seigneur ce qui est bon, le meilleur de ce que nous avons. Et le meilleur de ce que nous avons, c'est nous-mêmes, avec un corps pur, un corps propre, un corps sans haine. Un cœur rempli d'amour. Vous
Vous avez vu quand vous donnez un bonbon à votre enfant, qu'il est heureux, il y a de l'amour là-dedans, vous voyez qu'il prend ça avec sincérité. Et Dieu, il est comme ça. Quand on lui donne l'offrande de notre cœur, et qu'il y a de la sincérité, que c'est quoi que c'est, il y a de l'amour, le pardon est lâché dans tous les sens. Dieu ouvre les écluses des cieux pour nous. Il reçoit cela comme un parfum de bonne odeur. Et ce matin, bien-aimés, il est temps que nous lâchons la hache de guerre, que nous la jetons dans les profondeurs de la géhenne, dans les temps de feu où se trouve Satan et sa cohorte de démons. Et au nom de Jésus, nous décidons de prendre notre courage à deux mains, de jeter de côté notre orgueil et aller vers les autres en leur disant, je te pardonne. Tu n'as pas besoin de lui dire, tu m'as blessé, mais je te pardonne. Tu lui dis simplement, je te pardonne. Je te pardonne et je te demande pardon. Parce que tu lui demandes pardon, pourquoi? Parce que s'il a eu tort, tu lui demandes pardon parce que longtemps, tu l'as gardé prisonnier dans ton cœur. Et vous allez voir dimanche prochain, quand nous allons continuer sur le pardon, ce qu'un prisonnier fait. Je vous donne un avant-goût. Quand vous êtes en prison, vous êtes enfermé. Quand vous allez aux toilettes, vous allez où? Vous sortez de la prison, vous êtes dans votre cellule. Quand vous voulez faire pipi, vous êtes où? Vous êtes dans votre cellule. Le prisonnier qui est dans votre cœur. Quand il veut faire pipi, quand il vomit, il fait ça où? C'est dégoûtant. Hein? Il fait ça dans votre cœur. Et ça, vous êtes malade. Vous souffrez à cause de ce genre de choses. Vous êtes prisonnier de votre manque de pardon et l'autre est prisonnier de votre manque de pardon. Et donc, vous êtes tous les deux prisonniers. Et vous vous rendez mutuellement malade. Dimanche prochain, voilà. Et je vais conclure cette partie, cette introduction, par une petite histoire. Aux États-Unis, il y a plusieurs années de cela, un jeune adolescent de 16 ans avait tué son copain à coups de couteau. C'était suite à une simple dispute. Et la maman de cette victime, donc de celui qui a été tué, avait de la rancune dans son corps, de l'amertume. Elle haïssait celui qui avait tué son enfant. Et il y avait eu un jugement. Ce jeune homme, ce jeune garçon de 16 ans était allé en prison. Il avait pris des années de prison. Et chaque fois que cette maman pensait à son fils, elle haïssait encore plus le garçon. Et elle était triste. Et ça, en tant que parent, je peux comprendre qu'on enlève la vie à votre enfant. Et puis, un jour, une dame la voit toujours triste depuis des années, dit, oh, il faut laisser ça, c'est passé, il faut que tu vives. Parce que cette femme avait toujours un visage triste. Cette femme va lui dire, tu sais, moi je vais là-bas, tu peux venir comme on vient ici le vendredi soir, on va prier pour toi, on va te remettre entre les mains du Seigneur. Elle va dire, mais si Dieu existait, tu crois que il aurait compris que ce jeune homme tue mon fils serait encore là aujourd'hui. Et tous les jours, elle remuait, elle ressassait cette histoire dans son cœur, ces mêmes paroles. Elle passait devant l'église, elle entendait les gens prier, elle disait, oh Dieu. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, elle a décidé d'aller voir le garçon en prison. Mais dans son sac, il y avait une paire de ciseaux. Elle a dit, aujourd'hui, je te finis aussi. Elle va en prison. On la laisse rentrer. Elle a eu tous les documents, donc on l'a laissée rentrer. Elle arrive là-bas. Elle s'assoit devant le garçon. Le garçon la voit. Il se met à pleurer. Elle serre son visage, la dame, comme d'habitude. Elle s'assoit en face de lui et dit, dis-moi pourquoi tu as tué mon fils. Ce jeune homme ne savait quoi lui dire. Et il va juste dire, je pensais que ce qui me prenait
était mon bien le plus précieux. Ce garçon avait une chaîne sur lui, un médaillon, qu'on lui avait donné quand il avait 8 ans, en lui disant que c'est ta maman qui t'a laissé ça. Et cette femme va demander, mais elle est où ta maman? Elle va dire, je ne l'ai jamais vue. Il est où ton papa? Je ne les ai jamais vus. Comment tu as grandi? Depuis l'âge de 6 ans, je traîne dans les rues. Et c'est comme ça que j'ai connu votre fils, on est devenus amis. Mais un jour, je lui ai montré mon médaillon, il a voulu me le prendre. J'ai pensé que c'était la seule chose que j'avais au monde, le souvenir de ma mère. Et sans faire exprès, je lui ai donné plusieurs coups de couteau. Cette femme s'est mise à pleurer. Elle s'est dit, donc tu n'as personne. Tu t'es éduqué toi-même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et puis elle est sortie de là, pleine de larmes. Elle est passée encore devant cette église, elle a entendu prier, chanter, elle est entrée. Et le Seigneur a enlevé, a guéri, pas simplement en surface sa blessure, mais en profondeur. Et vous savez, elle a témoigné le même jour ce qu'elle était allée faire dans cette prison. Et depuis ce temps, l'amour de ce petit garçon a commencé à grandir dans son cœur. Elle allait en prison, pas maintenant pour le tuer, mais pour l'amener des vêtements, pour l'amener des choses, parce qu'elle avait vu qu'il n'y avait personne qui s'occupait de lui. Des jours ont passé, elle a commencé à faire des démarches inverses pour qu'il sorte de prison. Je vais écouter l'histoire. Il est sorti de prison et cette femme a dit, le fils que m'a été enlevé, je l'ai retrouvé. Elle avait pardonné. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon met de l'amour dans notre cœur. Et si vous ne pardonnez pas, cet amour ne peut pas revenir, bien-aimé. Bien-aimé, si tu ne peux pas plaire à Dieu, parce que tu as une dent contre ton frère, parce que tu as l'amertume dans ton cœur, alors ça ne sert à rien de venir à l'église. Parce que Dieu te parle. Pardonner, c'est se revêtir de l'homme nouveau, c'est se revêtir de Christ. La parole de Dieu dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Alors si tu as Christ dans ta vie, tu as l'amour de Dieu dans ta vie. Pardonner, c'est entrer dans notre identité en Christ. Je rentre dans la victoire que Christ a acquise à la croix. Sans ça, cette victoire à la croix ne sert à rien. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime et être en guerre avec celle ou celui qui l'a mis à tes côtés. Ce n'est pas possible. Dieu est amour. Si le Saint-Esprit habite en toi, alors tu dois manifester cet amour du Père pour ton prochain. Nous avons lu Jean 3,16. J'aime le reciter. D'ailleurs, c'est un des versets qu'il faut garder. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Dieu nous a aimés. Afin qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, j'aime bien le quiconque, je suis chocolat, tu es jaune, l'autre est vert, l'autre est rouge, quiconque, c'est nous tous. Pas de différence. Quoi en lui ne périsse pas, mais qui de la vie. C'est un verset que dans ton mari, ta femme, tes collègues, tes amis ne sont pas tes adversaires. C'est le malin qui passe au travers d'eux pour qu'ils puissent te faire mal. Et la parole de Dieu dit, et je voudrais aussi dire que si les familles, les couples, nous comprenons ce principe, nous ne laisserons pas le soleil se coucher sur notre colère. C'est facile de dire, mais si on regarde à nous, cela est impossible. Mais si on regarde à Dieu, cela est possible.
Et la Bible dit dans Éphésiens 4, versets 6 à 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et le verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc il ne faut pas se coucher avec notre colère. Chérie, on s'est couché avec notre colère hier, je te demande pardon. Et si je ne le fais pas, elle ne va pas le faire, je te demande pardon. Mais je le fais. Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? Elle m'a fait un petit sourire, je suis heureux. Et Matthieu 5, 23 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, vous pouvez prendre place, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Le verset 24 dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et le verset 23, oui, on l'a déjà vu. Donc, va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens présenter ton offrande. Bien-aimés, l'Église a besoin de vos offrandes, mais d'abord l'offrande de votre personne, avant d'avoir l'offrande qui sort de votre bouche. Et si l'Église a besoin de l'offrande de votre personne, c'est parce que Dieu veut que nous soyons vrais avec lui, que nous ayons l'amour les uns pour les autres. Amen. Le Christ est présent, mais en esprit. La Sainte Seine rappelle aux fidèles le don de Jésus-Christ pour leur salut. Ceci étant, nous allons lire dans Matthieu 26, du verset 26 au 29. Bien. Pendant toute la semaine qui suivait la Pâque,
on mangeait des pains sans levain. Puis il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Il est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, le
J'ai pas entendu un gros amen. Ah, je préfère. J'espère que vous avez été fortifiés, exhortés, et que vraiment ça vous a fait du bien ce matin. Parce que je pense que le Seigneur, il a parlé à chacun de nous. Parce que le pardon, c'est pour tout le monde. Donc, gloire à Dieu, vraiment. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous avoir parlé encore ce matin. Merci Seigneur, vraiment que tu bénisses ton serviteur, Seigneur, par qui tu apportes ta parole, Seigneur, roi de gloire. Et que vraiment tu bénisses ton œuvre, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui œuvre ici, Seigneur, et nous le sentons. Tu réponds toujours présent, tu es toujours là, Seigneur. Alors merci. On va reprendre juste pour le plaisir le refrain pendant que le panier va circuler. Juste pour le plaisir vraiment de glorifier le nom de Jésus. Vous êtes prêts? Amen. Amen. Sois béni. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Non, c'est pas Guy. Alors comme il n'y a pas eu d'anniversaire, on va prendre le dernier chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Vous êtes prêts à danser, chanter, célébrer et crier la victoire de Jésus dans nos vies? De notre Dieu, vraiment que l'ennemi l'entende bien fort, bien haut, que Jésus est au-dessus de tout, que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Vous avez le droit de taper dans les mains. Christ est roi, car Dieu
Et je pense que c'est ce que nous avons fait, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Alors merci, merci pour ton message, merci pour ces louanges, merci de ta présence, Seigneur. Et je te prie de raccompagner chacun chez eux, Seigneur. Que tu places des anges autour de toutes les voitures, Seigneur, afin de les raccompagner jusqu'à chez eux. Et qu'ils puissent te célébrer, te chanter, te louer encore pendant toute la semaine remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis.